On se retrouve donc chez Honda Gauvin à Ponto-Combo pour la révision des 24 000 de mon XADV. Le tout dans les nouveaux locaux de la concession. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah ouais. Ça y est, c'est le grand jour? Ça y est, ouais, bah on va aller. Avec ton calpier fashion? Ah, le calpier à José. Regarde, Ah bah voilà, bah il l'a déjà dans la main. T'as vu? Légère fuite, j'ai Ouais, l'impression mais ici. c'est parce qu'il te manque une vis. Direction la réception atelier afin de prendre en charge le XADV et de savoir exactement qu'est-ce qui va être fait dessus. Le XADV étant déposé la veille afin de pouvoir faire le jeu soupape avec le moteur à froid. Je le retrouverai donc le lendemain pour le gros des travaux. De petites fuites, Oui, des changements du pneu, Voilà, le changement de pneu, on met les pneus route, ouais, le kitchen, la révision des 24 lampes, qui est le gros entretien sur le XADV, voir ta fuite du coup, l'approche du calpier, oui, bah c'est cool. et puis du coup un petit contrôle d'un nettoyage complet, puis voilà. Plus de 17 500 km en road trip, dont là 7 500 en Espagne et au Maroc dans des conditions extrêmes avec des températures de 50 degrés. Eh bien, on va retrouver mon XADV pour sa révision des 26 000 km chez Honda Gauvin. Donc là, il est complètement démonté. Je m'attendais à le voir en train d'être démonté, mais c'est encore plus la surprise de le voir comme ça. Lui, c'est Loïc, responsable d'atelier chez Honda Gauvin, et c'est aussi le spécialiste de Goldwing et donc du démontage. Première étape, il faut enlever le sabot afin d'accéder au carter et de démarrer la vidange. Loïc va en profiter également de démonter complètement le carter afin de le nettoyer et surtout de refaire l'étanchéité de celui-ci qui avait quelque peu bougé durant le voyage. Pour cela, il faut faire un petit peu bouger la ligne afin de pouvoir retirer complètement le carter. Et du coup, pourquoi on démonte le carter alors? D'accord. Mon fameux calpier sera lui aussi remplacé. Et donc ce problème d'étanchéité, c'était dû à quoi? C'est dû au sabot. Ça se voit, comme il est noir, j'ai un diesel. Putain, normalement c'est pas aussi noir. Bon, si, ça arrive, mais là, c'est que ça va vraiment bien chauffer. On va également nettoyer avec un solvant spécial afin de tout remonter avec des pièces nickel. Monsieur Gauvin aussi. Et donc la pompe à huile, elle est nickel, il n'y a pas de dépôt, de petits résidus métalliques, ce qui veut dire que au niveau de la boîte, du moteur et tout, c'est nickel. Qu'il a fait, franchement, c'est assez. On remonte la pompe à huile, on va remonter le carter. Donc voilà, donc le carter en fait il a été démonté, il a été nettoyé, la pompe à huile en fait elle est nickel et du coup on a mis une petite pâte à joint pour refaire l'étanchéité. Donc là les vis elles sont pas encore prises puisqu'on va mettre ensuite le sabot qui est là. Et là déjà pour cette partie là ce sera bon. Après il reste les pièces qui sont là installées, notamment le kitchen, les changements des pneus, le filtre à air, le calpier et ensuite il va falloir remettre tous les carénages. Il y a encore un petit peu de tarte là, tu vois. Ça, c'est le filtre de la boîte de vitesse. Donc en gros, s'il y a de l'aliment et tout, tu sais que ça vient de ta boîte. Et de là, tu sais que ça vient du moteur, c'est ça. D'accord. Après, c'est la même huile, hein, C'est la même huile, ok. Et remettre de l'huile neuve dans le véhicule. J'en profite pour nettoyer les parties peu accessibles de mon XADV. Pendant ce temps-là, Loïc remet de l'huile. Donc vidange du radiateur pour accéder au jeu soupape, comme ça on va le dégager. Et surtout, il va commencer à démonter le radiateur. Phase nécessaire afin d'accéder au cache-culbuteur et donc faire le jeu soupape.
contrôler le jeu soupape. C'est pour ça qu'on a démonté. Alors, Tu as explique-moi tes un peu. tolérances, tu vois, pour l'admission, tu dois être à 0,17, tu as plus ou moins 0,2 à peu près de tolérance. Ouais. Pour l'échappement, c'est pareil, tu as 0,28, tu as plus ou moins de tolérance encore. D'accord, donc ça c'est en millimètres. Ah ouais, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, là on va contrôler le jeu qu'il y a, donc c'est ça là. L'écart qu'il y a entre là et là. C'est ça. D'accord. Entre la queue de soupape et le... Donc tu as 2 cylindres avec 4 soupapes en fait, c'est ça. D'accord. Le moteur de mon XAD. Méticuleux, Loïc nettoie le couvre-culasse et va le remettre en place. Pour ce faire, il va falloir faire un petit joint de colle de néoprène et ensuite replacer un joint tout neuf. Et avant de démonter, on met toujours un petit peu de néoprène pour faire une petite épaisseur et être sûr que quand tu le mets en place, qu'il se décale pas. Colle néoprène, c'est ça? C'est ça. D'origine, c'est ce qu'il faut. On va maintenant s'attaquer à la troisième partie du XADV. Après la partie mécanique, la partie cycle. On va devoir démonter la chaîne afin de remplacer le kit chaîne complet. Pour enlever la chaîne, il faut la démater. Pignon de sortie de boîte, couronne et chaîne. On en profite également pour changer mes pneus trail contre des pneus route. Les Bridgestone vont laisser place à des Michelin PR4. C'est l'occasion également de nettoyer et de dégraisser les pièces, afin de remonter des pièces neuves avec des pièces propres. Le Michelin PR4 est en place. Nouveaux pneus, nouvelle couronne, nouveau pignon. Il ne reste plus qu'à mettre une nouvelle chaîne. Ouais, tu vois, il faut qu'on recoupe un maillon. Tu vois. C'est bon, tout est monté. De mon côté, je m'occupe de changer le filtre à air. Celui-ci est vraiment sale et il mérite d'être remplacé par un neuf. Comment ça? T'es là quoi, tous les 4 ans? Ce soir, on s'arrêtera là et on reprendra demain matin. Le plus gros du travail a été fait la veille. On est le matin, on est chez Gauvin, et comme je t'ai déjà dit, Gauvin, c'est pas que Honda, c'est Yamaha, Suzuki, mon XADV, qu'on a laissé hier. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à Loïc à changer le pneu avant et surtout remonter tous les carénages. On en est déjà à près de 4 heures de main d'œuvre sur ce XADV. Les carénages commencent à être remontés. Il nous en manquait un. Et il faut maintenant les ajuster. On remet en place les accessoires, on rebranche les feux additionnels
et il est temps pour Loïc d'aller effectuer un essai routier avec une dérivée. Bon, du coup, Ah bah tout va bien. nickel. C'est